Je te parle de toi ce matin. On va aller voir ce qui te bloque pour peut-être obtenir ce que tu désires en lien avec une personne ou bien une séparation. Et on va regarder ça ensemble. On va pas parler de ta relation, j'ai juste envie de te parler de toi. C'est toujours important quand même de se positionner un petit peu en premier parfois. Quelque chose que tu n'as peut-être pas tendance à faire d'ailleurs. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas à mettre cette petite vidéo en favori. Comme ça, tu pourras la revoir à un moment où tu te poses pas mal de questions. Sachant que quand je me connecte à toi, tu es quelqu'un qui se pose peut-être trop de questions d'ailleurs. Allez, toc, on y va ensemble. Comme c'est étonnant, dis donc. Ta part d'ombre. Ta part d'ombre, on te dit l'exclu. Ne reste pas à l'écart, ose montrer tes différences. Tu as toujours ressenti que tu étais différent ou différente des autres, mais que souvent, tu n'as pas fait de cette différence un atout. Tu as peut-être tenté de camoufler, mais surtout peut-être d'être comme les autres. Être juste comme les autres. Et en fait, tu as toujours ressenti qu'il y avait une profondeur véritablement où tu n'étais pas dans les mêmes résonances que les autres, ou en fait peut-être que cet instinct que certains ont de critique, tu ne l'as pas. Et que moi, ce qui me dérange un petit peu dans tout ça, c'est que le fait de ne pas avoir cultivé ta différence, tu es devenue clairement spectatrice ou spectateur clairement de ta propre vie. Au-delà des autres, clairement. Mais aujourd'hui, on voit que tu n'as plus ton identité. Tu t'es perdu dans tout ce que tu devais mettre en place pour toi. Tu as perdu de vue ce que tu désirais, ce que tu avais besoin pour toujours placer, alors c'est très récurrent, tu vas me dire, pour placer les autres toujours avant toi. Mais aujourd'hui, on voit bien que le fait de ne pas te sentir à ta place, par ta différence, mais on peut faire de notre différence un véritable atout. Ce qui fait que tu n'es pas comme les autres, tu es juste toi en fait. Tu ne seras jamais quelqu'un d'autre. Tu seras toujours toi. Et en fait, là, on te dit qu'il faut que tu mettes la lumière sur toi. Ose prendre ta place en fait. Ne laisse plus les autres la prendre, parce que si tu ne la prends pas, clairement, on ne te la donnera pas. Tu vas pouvoir transformer ça. Ton chemin de vie est encombré, nettoie-le pour élargir ton horizon. Il y a en fait surtout quelques blessures, des blocages du passé qui ont tendance quand même à revenir un petit peu. Le fait que ça revienne fait que tu n'arrives pas à être dans l'instant présent, tu es toujours ce qu'on pourrait dire nostalgique, la tête retournée en arrière, et tu ne regardes pas forcément ce qu'il y a devant toi à l'instant présent. Tu n'as pas trop tendance à te prendre de murs ou des poteaux? Ouais, un petit peu quand même. Donc, ça m'évoque quoi? Que arrête de regarder derrière toi, regarde devant toi, et tu verras que pour pouvoir avancer, regarde. Elle se permet de danser une fois qu'elle a brûlé ce qu'elle n'avait plus besoin pour avancer vers le chemin qui lui apporte le soleil. Donc, il y a certaines entraves de ton passé que tu n'as plus besoin de traîner avec toi aujourd'hui. Donc, moi, ce que je pourrais te conseiller, c'est, je le propose de temps en temps, venir avec moi en lecture d'âme, ça pourrait te permettre de débloquer tellement de choses. Après, il y a des choses que tu peux faire déjà par toi-même. Fais un état de ce qui te bloque encore aujourd'hui, pose-le sur un papier et n'hésite pas à le brûler en fait pour essayer de te libérer de ce qui ne te convient plus. Parce que c'est un peu comme si tu achetais de nouveaux vêtements et que ton dressing était plein d'anciens. Comment tu peux mettre le nouveau si toi-même, tu n'as pas fait de place? On ne peut pas. Donc, il va falloir que tu nettoies un petit peu. Ta ressource, en ouvrant ton cœur, tu es en phase avec ce qui est juste pour toi. À force de t'oublier, tu as aussi oublié de simplement te respecter. Porte-toi l'amour que tu te dois avant d'essayer de le porter aux autres. Alors, tu vas me dire, ouais, c'est bien gentil, c'est bien sympa, mais c'est un petit peu compliqué. Pas tant que ça veut dire que l'attention et le besoin que les autres te demandent, pose-toi cette question, si tu le fais par envie ou tu le fais par besoin. Est-ce que tu as besoin d'aider ton prochain ou est-ce que tu en as envie? On n'est pas du tout sur la même chose. Le fait d'aller taper sur un besoin, ça tape sur une dépendance. Qu'est-ce que ça peut mettre en lumière chez toi?
ta dépendance affective, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné. Moi, je dirais certainement plus le rejet, étant donné que tu n'arrives pas à être qui tu dois être avec les autres. Et tu as en plus tendance parfois à être trop sur la défensive. Tu prends tout au premier degré. Ça veut dire que dès qu'en fait, on va te dire « Ah, ça, j'aime pas trop ce que tu portes », tu vas dire « Ah ouais, en fait, la personne, elle a peut-être raison, je me suis peut-être pas habillée comme j'aurais dû. » Et en fait, tu vas pas forcément bien le prendre, tu vas te sentir vexé. Alors, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? Si tu veux mettre des chaussures roses avec un pull jaune et un pantalon vert, bah après, je te dirais, tu fais ce que tu veux. Si toi, tu es en accord avec ça, mais franchement, continue. Si un jour, tu veux te mettre une plume dans le derrière, eh ben, fais-toi plaisir, en fait. Alors, je lance des trucs énormes, mais c'est clairement ça. Ça veut dire que on s'en fout du regard des autres, en fait. Sois toi-même et tu verras, plus tu brilleras, plus tu auras confiance en toi, plus tu gagneras en estime de toi, plus ton entourage et les personnes qui seront autour de toi t'accepteront tel que tu es et non pas pour ce que tu proposes. Pose-toi cette question. Combien de personnes sont autour de toi pour ce que tu es et combien sont autour de toi pour ce que tu apportes? Bonne question. Le bon génie exauce tes souhaits en phase avec tes vrais désirs. Quels sont tes désirs profonds? Qu'est-ce que tu désires profondément? Ce que tu désires profondément, il est accessible. Encore faut-il que tu te donnes la peine d'y parvenir. Tu vas dire, ah, c'est pas juste ce que tu dis. Bah si, parce qu'en fait, tu t'auto-sabotes. Tu ne penses pas pouvoir mériter simplement d'être heureux ou heureuse, d'acquérir peut-être un autre emploi ou que sais-je, autre chose, ou la relation que tu désires profondément, bah clairement on te dit que c'est possible. Mais à partir du moment où le génie pourra exaucer tes souhaits, à partir de tes vrais désirs, les tiens, pas ceux des autres. Alors, prends le temps, réécoute cette vidéo, vois ce qui bloque encore en toi. N'hésite pas à écouter ou à lire le livre de Lise Bourbeau qui sont les 5 blessures de l'âme, même si, bon, moi je le trouve un peu imbuvable, mais tu peux le lire, hein. Il peut déjà t'annoncer quelques petites choses que tu peux travailler. Fais de la méditation pour apprendre à lâcher prise. Il y a plein de petites choses que tu peux mettre en place à ton niveau pour déjà gagner en sérénité. Et si à un moment donné tu sens que tu es bloqué, pourquoi pas une lecture d'âme à ce moment-là. En tout cas, moi, ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est prends soin de toi.